Salam alaikum. Alors, aujourd'hui, on va faire une thématique santé avec un titre santé. Alors, je vais t'agrandir un petit peu le titre. Voilà. Donc, le titre, c'est quoi? C'est As-Simnatu iqtirahun jadidun qad yusa'idu fil haddi min ash-sharahati fil akla. Donc, le premier mot, c'est As-Simna. As-Simna. As-Simna, c'est quoi? Alors, quand tu connais pas un mot, essaie de trouver des mots du lexique que tu connais et qui ressemblent à ce mot. Donc, des mots qui ont la même racine. Il y a un adjectif que tu connais forcément, c'est l'adjectif samin. Samin, ça veut dire gros, d'accord? Samin, c'est la forme fa'il et tu vois bien qu'il y a la racine samina dedans. Cette racine, on la retrouve dans le mot as-simna. Donc déjà, tu peux deviner que as-simna, c'est un rapport avec l'idée d'être gros, obèse, gras. D'ailleurs, il y a d'autres mots que tu connais. Si tu es maghrébin, dans ton dialecte maghrébin, il y a des termes que tu connais. C'est, par exemple, tu sais, le fameux beurre là, que tu mets dans le couscous. C'est un beurre assez fort, bien gras, que tu mets dans le couscous. Ce beurre, on appelle ça smen. Smen, tu vois bien que c'est la même racine et ça renvoie à l'idée de gras. Un autre mot que tu connais, c'est ces fameuses galettes feuilletées là, que tu manges, qui sont souvent de forme carrée. Msemmen. Alors, en algérien, on dit msemmen. Je ne sais pas si dans les autres dialectes du Maghreb, c'est pareil. Si ça existe, je ne sais pas. Msemmen, donc tu vois bien que là aussi, tu as la même racine. Pourquoi? Parce que msemmen, bah, déjà, c'est quelque chose de gras en général. C'est de la pâte avec de l'huile et ça te rend gras. Surtout si tu rajoutes du miel dessus, ça te rend bien gras. Donc, as-simna, c'est ça, c'est l'obésité. Si tu regardes dans ton dictionnaire, tu auras ce mot-là. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a cette obésité? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit iqtirahun. Iqtirahun, iqtirahun jadidun. Jadidun, tu connais, c'est un adjectif qui veut dire nouveau. Ça, c'est simple, c'est la forme fa'il. Tout comme samin, il y a plein d'adjectifs, beaucoup d'adjectifs en arabe ont cette forme de fa'il. Jadid, qadim, qui veut dire ancien, le contraire de jadid. Kabir, saghir, ça c'est des adjectifs que tu connais. Azim, karim, etc. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est iqtirahun. Iqtirahun, tu connais peut-être pas, ça vient du verbe iqtaraha, au passé, au présent, yaqtarihu, et le nom d'action, iqtirahan. Souviens-toi, je t'avais dit qu'un verbe s'apprenait avec son passé, son présent et son nom d'action. Iqtaraha, yaqtarihu, iqtirahan. C'est un verbe qui fonctionne comme des verbes que tu connais, par exemple istama'a. Istama'a, yastami'u, istima'an. Iqtaraha, yaqtarihu, iqtirahan. Un autre verbe que tu connais, c'est iqtaraba, se rapprocher. Iqtaraba, yaqtaribu, iqtiraban. Donc tu vois, c'est des verbes de la même famille, ça fonctionne de la même manière. En fait, ça appartient, on va dire, ça se décline dans le même moule. Iqtirahun jadidun, donc une nouvelle proposition. C'est quoi cette proposition? Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette proposition? Donc, iqtirahun jadid, tout ça, c'est le mubtada, hein, et tout ça, ça va être l'information. D'accord? En termes de grammaire, hein. On ne va pas rentrer vraiment dans la grammaire, mais c'est juste rapidement. Donc, iqtirahun jadid, c'est le mubtada, d'accord? Et tout ça, c'est l'information que tu vas donner sur ce mubtada. C'est quoi cette information qu'on va donner sur cette proposition? On dit qad yusa'idu, donc j'en suis là, qad yusa'idu fi, d'accord? Là, souviens-toi, je t'avais dit que, alors yusa'idu, c'est un verbe, d'accord? On va prendre la préposition qui vient après, parce qu'elle fonctionne avec en fait. Souviens-toi, la dernière fois, je t'avais dit que quand tu apprends les verbes, en plus d'apprendre le passé, le présent et le nom d'action, tu dois regarder la préposition qui fonctionne avec ce verbe. La préposition ou les prépositions. Parce qu'en fonction de la préposition, ça va te changer le sens. D'accord? Donc, yusa'idu, c'est un verbe que tu connais, c'est le présent du verbe sa'ada. Sa'ada, yusa'idu, musa'adatan. Sa'ada, c'est aider, d'accord?
Et fi ici, quand tu dis sa'ada fi, c'est aider à. D'accord? Par exemple, si je te dis, si on veut dire aider quelqu'un, à ce moment-là, on ne va pas mettre fi. On va dire sa'ada fulanan, sa'ada shakhsan. Et par contre, si on veut dire aider quelqu'un à ce moment-là, on va dire sa'ada fulanan fi, fi, et là, ça voudra dire à quelque chose, d'accord? Donc, iqtirahun jadidun yusa'idu fi. Donc, pour le moment, je vais mettre de côté la particule qad ici. La particule qad que tu as. Alors, attends, j'ai mon clavier qui déconne. Donc, voilà. Alors, qad ici, la particule qad, je vais la mettre de côté. Donc, si je la mets de côté, qu'est-ce que ça nous donne comme sens? Ça nous donne iqtirahun jadidun yusa'idu fi, une nouvelle proposition qui aide à. D'accord? Yusa'idu fi, ça veut dire qui aide à. Mais le fait d'avoir introduit qad ici, eh ben, ça nous change la phrase. Ça introduit une probabilité en fait. Ça nous transforme la phrase en conditionnel. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une nouvelle proposition qui aide à, on va traduire ça par une nouvelle proposition qui pourrait aider. Donc c'est peut-être. Peut-être qu'elle va aider, peut-être. Donc tu vois tout le sens que ce qad a introduit en fait, ça introduit une probabilité. Quand c'est associé à un verbe au présent, qad yusa'idu. Par exemple, si admettons que tu as rendez-vous, tu attends quelqu'un. Et moi je te pose la question, alors est-ce que cette personne va venir ou pas? Donc toi tu vas me dire peut-être qu'elle va venir, peut-être pas. Donc tu vas me dire, en employant qad, tu vas me dire قد يأتي وقد لا يأتي. Peut-être qu'il va venir ou bien peut-être qu'il ne va pas venir. Et voilà, les probabilités sont partagées. قد يأتي وقد لا يأتي. Donc ici c'est pareil. قد يساعد وقد لا يساعد. On ne sait pas, cette nouvelle proposition, peut-être qu'elle peut aider à ou peut-être qu'elle ne peut pas aider en fait. Donc, iqtirahun jadidun qad yusa'idu fi, elle peut aider à quoi? Al-haddi. Al-haddi, c'est ce mot-là. Al-haddi. Al-haddi min. Al-hadd, c'est un mot que tu connais peut-être pas, mais tu peux le deviner. Pourquoi? Parce que je suis sûr que tu connais le mot hudud. Les frontières entre les pays, on appelle ça al-hudud. Al-hudud, c'est les frontières, les limites. Al-hudud, c'est le pluriel de had, justement, had. Et al-had, c'est ça, c'est la limite en fait. Sauf que ici, al-had, c'est un nom d'action. Donc c'est plutôt, ça a le sens de la limitation, le fait de limiter. Donc cette nouvelle proposition, elle est susceptible, pourrait aider en fait à limiter. On ne va pas traduire ça par aider à la limitation, on va traduire ça par un infinitif en français, puisqu'en français, on a la possibilité d'employer des infinitifs, chose qu'on n'a pas en arabe. D'ailleurs, souvent, l'infinitif français, souvent, il est rendu par un nom d'action en arabe ou une construction avec n, mais bon, ça, c'est autre chose. Et pareil, les noms d'action en arabe, tu peux parfois les rendre par des infinitifs. Donc, cette nouvelle proposition pourrait aider à quoi? À limiter. À limiter quoi? Alors ici pareil, hein, min, ici la particule min, elle fonctionne avec al-haddi min. C'est une expression que tu dois l'apprendre telle qu'elle. Al-haddi min. C'est comme les verbes en fait. Les noms d'action sont assez proches des verbes dans le sens où ils ont un peu le même fonctionnement en fait. Hein. Les verbes, tu dois les apprendre avec leurs propositions. Leurs prépositions, les différentes prépositions qui vont changer le sens du verbe. Pareil, les noms d'action tu vas devoir leur rattacher la même préposition que tu as rattachée au verbe. D'accord? Par exemple, si on prend le verbe sa'ada fi, aider à, donc si tu utilises le nom d'action, tu vas dire al-musa'adatu fi. Donc pareil, tu as gardé la même préposition. Donc ça marche pareil pour al-haddi min, donc c'est le fait de limiter dans quelque chose. Et c'est quoi? C'est quelque chose, on veut limiter quoi? On veut limiter ash-sharahati min ash-sharahati fil akli. D'accord? Al-akl, tu connais. Et ash-sharaha,
Ash-sharaha, c'est quoi? C'est un nom qui veut dire, en fait, c'est un désir ardent, en fait, le fait de désirer quelque chose ardemment, en fait. Ici, ce désir, il est orienté vers la nourriture. Donc en français, en fait, tout ça, ash-sharahati fil akl, on va traduire ça par de la gourmandise, tout simplement, la gloutonnerie. Donc c'est ça, en fait. Donc la proposition nouvelle, elle pourrait aider à limiter la gourmandise, la gloutonnerie en fait, à faire en sorte que d'imposer une limite, un had, pluriel hudud. Ce terme hudud, tu l'as dans le Coran. Quand tu as entendu parler des hududullah, Dieu te parle de ces limites, donc c'est les lignes rouges à ne pas franchir, comme par exemple le fait de prendre la vie d'autrui, donc là c'est une limite à ne pas franchir, le fait de s'accaparer la propriété d'autrui, de voler tout simplement, ça aussi c'est une limite rouge à ne pas franchir. Donc al-hudud c'est ça. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Si tu as des propositions à me faire, n'hésite pas. Proposition, maintenant tu sais comment le dire, puisqu'on a appris le mot iqtirah. Iqtirah, c'est une proposition. Au pluriel, c'est iqtirahat. Tu as juste à rajouter le alif et ta, tout simplement. Iqtirahat. Proposition, si tu as des propositions à me faire concernant les thématiques à aborder, n'hésite pas, soit en commentaire, soit en rejoignant mon canal Telegram et tu auras à ce moment-là la possibilité de me contacter directement. Je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.